La semaine des 4-1. Oh les Lyonnaises. Oh, il y avait 2-0 au bout de 6 minutes. Oh, c'était peur dans la ville. On était dans tes escaliers. Footsteps. Footsteps. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé les Lyonnais? T'es tombé. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé, Lyonnais. T'es tombé sur le Paris Saint-Germain dans sa semaine dorée. C'était une première mi-temps. Bravo les mecs. La première mi-temps, elle était maîtrisée. On les a étouffés. Alors c'est vrai que tu marques dès le début par Bambi Pégase, quoi. Barcola qui est dans une semaine de feu. Et qui vous a fait une misère sur le côté gauche, les gars. Parce que ouais, c'est ça le truc. C'est que vous étiez la meilleure équipe de Ligue 1. En 2024. Et là, voilà, vous avez croisé le Paris Saint-Germain, qui est lui top 4 Ligue des Champions cette saison. Et ouais, les Lyonnais, tu vois la différence, t'as branché, t'es passé de la DSL à la fibre, ça t'a fait wouh, ça t'a fait chaud, parce que Beraldo, t'as mis le deuxième but direct après ce premier but contre son camp de Matic, là, sur le centre de Barcola, et déjà, t'étais pas bien. Alors on arrive, on continue, on presse, et à la 3e minute, sur un centre d'Hakimi, boum, Ramos qui vient de mettre un vrai but de numéro 9 pour faire le 3-0. Là, on se relâche pas vraiment, on est toujours sérieux, on est en place, mais Nouama, je crois, qui trouve une belle frappe, qui au premier poteau, enfin sur le poteau gauche de Gigio, qui est pas inoubliable, là, le mec il est quand même à l'entrée de la surface, tu dois la voir venir, tu fais 2 mètres, Donnarumma là-dessus, bon ça... Tu vois, si c'est un gros match, ça va me faire chier que tu la prennes, celle-là. Ça m'a un peu gâché le plaisir, parce que j'avais envie qu'on essaie d'être solide, les Parisiens. C'était ça, un des objectifs de la soirée. Mais bon, tu vois, tout de suite, ce qui m'a rassuré, c'est qu'offensivement, on était des machines ce soir, sans Kylian, sans Dembélé. Et qu'on t'a mis tout de suite le 4e sur une belle action, avec une touche de balle de 3 fois. Asensio qui combine, Ramos qui se jette, qui met le 4e. Même Lopez, il fait comme ça après. Et là, il a pris le choc. Ouais, non, là, les Lyonnais, franchement, en plus, ce qui est dur pour vous, c'est que vous faites plutôt un bon match. Vous faites plutôt un bon match, quoi. C'est juste qu'on vous assomme direct d'entrée, et qu'en fait, cette semaine, on était en confiance, on était au Parc des Princes, tu vois, on est de se qualifier brillamment à Barcelone. Là, ce soir, on était en mode armure d'or, quoi. C'est tout. Et dans ces cas-là, on joue pas dans la même division. Voilà, donc on a passé une bonne soirée, les gars. Après la deuxième mi-temps, ouais, bon, bah écoute, on a géré tranquillement le 4-1, on s'est dit voilà, on va rester là, on va pas non plus humilier les Lyonnais. On s'est permis de faire tourner un petit peu, c'est un peu comme ça qu'on vous a humilié, parce qu'on a fait rentrer Solaire quand même. On a fait rentrer Solaire et Mukiele à la fin, on a fait rentrer Mayoulou qui a fait une très bonne entrée à la place de Barcola, on a dit bon, faut arrêter l'hémorragie. On va laisser sur le banc les grandes stars, on va faire rentrer les jeunes. Et Mayoulou a percuté, Mayoulou a montré des choses intéressantes, de la confiance, des beaux dribbles. C'était cool pour l'avenir. Non, en vrai, ce soir, il n'y a que Kolo Muani qui a déçu, quoi. Il a des face-à-face, il les va pas, c'est un joueur qui est techniquement trop limité pour le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que lui, c'est la vraie erreur de casting de l'année. Surtout à ce prix-là, quoi. C'était un peu n'importe quoi. Bon, voilà, donc l'année prochaine, je pense avec Kolo, ça se trouve, il va nous mettre un but important et décisif à la Choupeau, mais pour moi, lui, Ruiz, ça n'a pas le niveau. Lee, on a bien vu, encore des Corennes partout dans le stade, c'est vrai, ils vendent des maillots, garde-le dans leur rotation, si ça remplace Messi, au moins t'es pas obligé de le faire jouer lui. Donc on peut comprendre ça, mais c'est vrai que l'année prochaine, il nous faut un milieu fort pour renforcer ça, pour accompagner Vitinha, qui a encore été monstrueux, Vitinha ce soir. Zaïre aussi très bon. Et donc oui, effectivement, là, Asensio dans le rôle à la place de Ruiz est intéressant, mais lui aussi, il est quand même lent, quoi. Il est meilleur techniquement, mais il a tendance à manquer de spontanéité, il manque de rythme peut-être, je sais pas. Il faudrait le voir jouer plus souvent. Je le trouve quand même mieux que Ruiz, mais défensivement moins bon. Sans offensivement être génial. Il y a besoin de le revoir à ce poste-là. Mais en tout cas, c'est le poste où on a un manque sur le côté gauche du milieu de terrain,
où il nous faut quelqu'un, ou alors en montant Vitinha, lui mettre en 6. Mais j'aime bien Vitinha en organisateur. Là, il va un peu inventer tous les ballons, on dirait Modric. Tu vois, il va les chercher, il va les machin, il essaie de créer, d'organiser avec la plaque tournante. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que techniquement, il est fiable. Donc c'est cool. Hakimi, ce soir, a été pas mal sur son côté droit. Beraldo aussi, hein, tu en as mis à gauche, là, il faut le faire progresser, Beraldo, il faut le faire travailler. Si tu le fais jamais jouer, il va pas progresser. Et comme il n'a pas encore le niveau pour s'imposer dans l'axe, faut faire comme avec Marquinhos au début, il joue à droite, Marquinhos au début sous Laurent Blanc. Ben voilà. Beraldo, tu mets quelques fois à gauche, comme ça, en championnat, tout ça. Après, tu remettras dans l'axe de temps en temps, puis on verra s'il est capable d'être mieux qu'un remplaçant. Pour l'instant, lui, ce qu'on lui demande, il a coûté 20 millions, c'est un jeune joueur, c'est d'être dans la rotation, d'essayer de se battre pour garder du temps de jeu, tu vois. Genre, on n'en attend pas mon des merveilles, tu vois, c'est pas Neymar à 222 millions, Beraldo. Donc voilà, j'imagine que le salaire est pas délirant. Donc faut le faire jouer. Danilo, qui a été très solide. On a fait rentrer avec Marquinhos qui est sorti sous les applaudissements parce qu'il a battu le record depuis l'Orgé. Ça y est, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et du coup, en fin de match, on a fait rentrer Skriniar à sa place pour qu'il ait sa petite ovation. Non, c'est une soirée qui s'est très bien passée. Voilà. Skriniar, pas ouf, évidemment. Bon. Mais globalement, c'est un PSG qui a été très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé Ramos, Vitinha, Zahir et Barcola, monstrueux. Ce soir, c'est eux. Après, Danilo, Marquinhos ont bien géré le truc. Beraldo aussi, Hakimi aussi. On a un peu... Madonna, il fait 2-3 beaux arrêts, mais il m'énerve à prendre ce but-là, que je trouve quand même évitable, même si la frappe est soudaine et belle, elle est quand même assez éloignée, pas si forte. Bon, voilà. Et ouais, il n'y a que Colomoni qui marque pas de points, quoi. Allez, Randall, garde-le nous pour le but de la finale. Hein. Allez, ciao les Parisiens. On se met un peu de son pour danser. Parce que quand même, cette semaine a fait l'amour. Aux Marseillais, aux Barcelonais et aux Lyonnais. Yeah.